à la cité Gerudo. Après la rencontre avec l'élu et la princesse d'Hyrule, Ganondorf fut envahi dans son sommeil ou pendant ses moments de rêverie d'images qui lui semblaient familières. Un héros blond vêtu de vert pendant un combat dans le ciel durant un temps orageux, une princesse blonde le regardant d'un air méfiant à travers une fenêtre. Toutes ces images, même si elles apparaissaient brièvement, lui amenèrent un sentiment de rancœur qu'il ne put contrôler. Pour éviter de laisser sa rage retomber sur ses condisciples Gerudo, il s'éloigne d'elle et ne parle à personne de ce qui lui arrive. Il cherche à la bibliothèque de quelconques informations sur ce qui lui arrive, sans succès. Ça ne mentionne que l'avatar du néant et le fléau, pas de souvenirs émergents comme les images qui lui viennent en tête. Il prend plus de tours de garde pour se changer les idées et lutter contre la rancœur. Il ne passe que le plus bref moment avec sa chef quand il en a vraiment besoin pour l'organisation de la cité. Lors d'une de ses patrouilles, il tombe sur une grande tour qui l'attire sans savoir pourquoi. Il y revient plusieurs fois, même si au fond de lui, un sentiment de colère fait surface quand il la parcourt. Dans la dernière salle, tout en haut sur le toit, se trouve une sorte de grand miroir. Il s'en approche jusqu'à y poser sa main et revoit des images d'un homme Gerudo exilé à travers ce miroir. Un sentiment de rage éclate plus férocement à cet instant. Il reste confus face à ces sentiments négatifs qui l'envahissent, alors que la seule chose qu'il a toujours voulu est la prospérité de la cité Gerudo. Mais depuis sa rencontre avec le héros, aux côtés de Zelda, ses pensées sont perturbées. Il décide de retourner auprès de l'oasis près de la cité avant de rentrer pour se reposer. Et dans son sommeil, une phrase persiste. Ma haine, la malédiction des démons, renaîtront sans fin à travers les âges. Ne l'oublie pas, l'histoire se répétera. Vous, héritier du sang de la déesse et de l'âme du héros, vous ne pourrez échapper à ma malédiction. Vous errez à jamais sur une sombre mer de sang, poursuivie par l'incarnation de ma haine. Retour à la citadelle d'Hyrule. Tu penses que Link va m'en vouloir, Impa? Non, chacun subit des défaites qui l'aideront à se relever. Si tu le dis, mais... Il faut le prendre comme une expérience positive. Vous avez vu que vous avez su battre Link, mais ça ne doit pas pour autant vous rendre arrogante. Et Link a vu qu'il a perdu, donc il va devoir encore travailler plus. Chaque grand combattant est un bon perdant, car il sait que ça peut arriver de perdre. Je n'avais aucune chance de le battre. Je pense que Link n'a pas combattu contre moi, comme il aurait combattu contre quelqu'un d'autre. Il aurait dû gagner. Il a abandonné trop facilement. Il aurait pu reprendre le dessus s'il l'avait vraiment voulu. Il avait les moyens de me forcer à abandonner pour gagner. Donc ce n'est pas logique que ce soit moi qui ressorte victorieuse de ce combat. Ne rabaissez pas votre victoire. Mais tu ne penses pas comme moi, Impa? Il y avait autant de chances que vous gagniez l'un comme l'autre. Le fait que Link soit la lune ne le positionne pas automatiquement comme le gagnant. Si tu le dis, il va falloir que j'aille parler à Link. Je vais avoir son point de vue sur tout ça. Je te remercie, Impa. Je vais y aller, j'ai quelques trucs à faire. À plus tard. Link! J'ai besoin de te parler. Que se passe-t-il, Votre Altesse? Sois franc avec moi. Tu m'as laissé gagner. Je n'avais aucune chance de gagner contre toi. Et tu as abandonné un peu trop facilement, je trouve. Tu m'as donc forcément laissé gagner, Link. J'ai raison, n'est-ce pas? Je crois que je vous ai laissé gagner, car je n'ai pas envie de vous blesser et vous n'auriez pas eu la sagesse d'arrêter ce combat avant que je vous tue. Tu n'aurais pas eu le courage de me tuer. J'aurais fini par le faire de manière involontaire. Je crois que je dois te remercier alors d'avoir accepté d'abandonner pour ne pas me faire trop de mal. J'étais bien obligé. Non, rien ne t'obligeait à faire ça. Tu aurais pu vouloir te venger, me faire payer mon comportement à ton égard. Non, J'allais pas blesser la princesse d'Hyrule. Jusqu'à preuve du contraire, le roi se bat mieux que moi. tu n'as pas tort. Que comptes-tu faire maintenant? Tu n'as... M'entraîner encore, et la prochaine fois, vous faire abandonner avant moi. S'il y a une prochaine fois, je vais te laisser. J'ai des recherches à faire à la bibliothèque. Au revoir, Link. Entraîne-toi bien.
s'il y a une prochaine fois. Oui, je sais, je devrais lui parler franchement, être honnête avec lui. Quelques semaines plus tard au château. Princesse, le roi demande de vous parler. D'accord, très bien. Vous vouliez me voir, père? Oui, Zelda. Je voulais savoir où en étaient les prodiges avec leurs créatures divines, et si l'entraînement de Link avançait bien. Link progresse de jour en jour, et pour ce qui est des prodiges, je n'ai pas eu de leurs nouvelles depuis la dernière fois qu'on a été les voir, il y a maintenant quelques mois. Enfin, j'ai vu Urbosa il y a quelques semaines, mais nous n'avons pas parlé de ça. Et vous comptez retourner voir les prodiges quand exactement? Quand le fléau sera revenu. Il sera trop tard pour s'inquiéter de savoir si oui ou non ils sont prêts. Votre rôle est de vous assurer qu'ils seront parfaitement prêts le moment venu. Ne l'oubliez pas. Oui, père, je le sais. C'est pour cela que j'étudie encore à la bibliothèque, pour aider du mieux que je peux chacun. Je sais que Mipha s'en sort suffisamment bien avec Varuta. Mais pour les autres, je n'en ai aucune idée. Je vais voir avec Impa quand nous pourrons aller leur rendre visite pour voir leur progression et s'ils sont prêts eux aussi à lutter contre le fléau. Je vais voir Bien, alors je ne vous retiens pas plus longtemps. Allez vous préparer à partir. Le plus tôt sera le mieux. Bien, père. Impa, nous devons partir le plus tôt possible. Mon père veut des nouvelles des prodiges. Nouvelles que je n'ai pas, comme nous ne sommes pas allés les voir depuis un moment. Très bien, princesse. Je vais préparer les chevaux. Nous serons prêtes à partir dans 10 minutes. D'accord. Merci, Impa. Vous comptez partir où comme ça d'un coup? Nous devons aller voir les prodiges. J'ai le droit de vous accompagner cette fois? Impa serait venu te le proposer. Autant que j'accepte maintenant ta présence. Viens avec nous si ça te chante. Merci. Je vais chercher Epona alors. 10 minutes plus tard. Voilà, Votre Altesse. Nous sommes prêts à partir. Parfait. Allons-y. Parfait. Une fois arrivés au village Piaf. Bonjour, heureuse de vous revoir, voyageurs. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour Médoli, nous venons pour voir Revali. Tu sais où on peut le trouver? Il doit encore se trouver au champ de tir. Vous devez savoir où il se trouve maintenant. Vous avez quand même besoin que je vous accompagne? Si tu veux nous tenir compagnie, accompagne-nous. Sinon, on devrait réussir à y aller seul. D'accord, très bien. Je vais rester ici alors. Au revoir, princesse. Une fois arrivés. Bien le bonjour Revali. On vient prendre de tes nouvelles. Bien le bonjour, princesse. Par rapport à l'entraînement avec Meadow? Oui, comment l'as-tu deviné? Enfin, c'est peut-être logique, tu me diras. Elle n'a jamais dû connaître d'aussi bons compagnons pour se lier avec moi. Je maîtrise assez bien ses canons, même si je vais éviter de détruire les Moebras. Pas vrai, Meadow? Heureuse de savoir que tu t'en sors très bien. Je peux vous en faire une démonstration si vous le désirez. Comme tu en as envie? Je pense, Votre Altesse, que cela est préférable d'avoir une petite démonstration pour en faire part dans le rapport que vous ferez au roi à notre retour. Oui, tu as raison, Impa. Revali, si tu veux bien nous faire une démonstration. Il vaut mieux que vous montiez afin de pouvoir admirer Meadow en action. Tout le monde monte à bord de Meadow. N'oubliez pas de bien vous couvrir ou vous allez geler sur place. Ne t'inquiète pas pour nous, Revali. On a déjà mis nos tenues spéciales avant d'arriver ici. Vas-y, Meadow, montre-leur ta magnificence en faisant des tirs parfaits.
Et voilà le travail. Je dois encore m'entraîner pour le faire sans avoir besoin du moniteur. Mais je ne doute pas que nous allons le faire très rapidement. C'était vraiment impressionnant, Révalie. On reviendra dans 3 semaines, je pense. Ou peut-être dans 1 mois pour voir si tu as réussi à faire tout ça sans le moniteur. Nous l'aurons sûrement fait. Vu le programme que je me suis fait pour m'entraîner, même si je continue aussi mon entraînement au tir à l'arc, je peux pas me laisser faiblir après tout. Tu te donnes vraiment à fond, dis donc. Mais ne te surmène pas trop non plus, Révalie. J'ai pas le choix, je dois rester digne du titre qui m'a été confié. Et en tant que champion Piaf, je ne peux pas porter atteinte à l'honneur de notre aîné en me montrant faible. J'espère que les autres prodiges avancent dans leur entraînement avec chacune des autres créatures divines. Ce n'est pas parce que tu es un prodige que tu dois te surmener. J'espère aussi que les autres avancent dans leur entraînement. Je le verrai bien quand nous les verrons. Bon, ce n'est pas qu'on s'ennuie d'être avec toi, ni qu'on a hâte de partir, mais il faut que je voie les autres, donc je n'ai pas trop le temps de rester traîner. J'ai vu ce que j'avais à voir, il est temps d'y aller. À une prochaine fois, Révalie. Je ne me surmène pas. Je fais ce que je dois. Au revoir, princesse. Votre Altesse? Oui, Link, qu'y a-t-il? Puis-je rester m'entraîner avec Révalie, puis vous rejoindre chez le Goron? Pendant ce temps, vous pouvez aller voir les auras? Nous sommes plus proches des Gerudo, donc on va d'abord aller les voir pour éviter de perdre du temps. Mais si tu veux rester avec Révalie, et qu'il est d'accord que tu t'entraînes avec lui, ça ne me pose aucun problème. Révalie? Ça ne me dérange pas, personnellement. Je pourrais te laisser chez moi, je finis souvent par rester ici. C'est beaucoup plus apaisant que le village. Parfait. Très bien, Link, tu restes ici. On se reverra au château dans quelques semaines alors. Je peux vous amener à la cité Gerudo avec mes dos. Ça vous fera gagner du temps. Oh oui, merci, ça nous fera gagner un temps précieux. Direction la cité Gerudo, alors. Medo arrive à la cité. Encore merci, Révalie. On aura gagné beaucoup de temps grâce à toi. Au revoir, Révalie. À bientôt, Link. Au revoir. Dans la salle du trône. Bonjour, Urbosa. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Bien, et toi? Je m'inquiète pour mon second. Ganondorf est souffrant? Que lui arrive-t-il? Tu veux bien m'en parler? Il me semble assez éloigné. Il ne vient auprès de moi que pour les questions liées au fonctionnement de la cité et il reste assez souvent à l'extérieur. Tu n'as aucune idée de pourquoi il agit ainsi? Non, et il ne veut pas m'en parler. Je sais qu'il a fait des recherches à la bibliothèque, mais elle a semblé infructueuse. Depuis quand agit-il comme ça? Quelques semaines. D'accord. Je suis désolée de ne pas pouvoir t'aider. Je ne sais pas ce qui aurait pu le faire changer si soudainement. Mais tiens-moi au courant de l'évolution de la situation. J'essaierai de t'aider, Urbosa. Ne vous inquiétez pas, madame. Après tout, c'est une inquiétude personnelle. J'essaierai de voir avec lui plus tard. Quel est l'objet de votre visite? Je voulais savoir où tu en étais avec Vanna Boris. Mon père m'a reproché de ne pas venir voir assez souvent les prodiges pour voir comment vous progressez. Naboris est aussi foudroyante que mon pouvoir. C'est une super nouvelle. Est-ce que tu peux me faire une petite démonstration, si ça ne te dérange pas, pour que je puisse l'inclure dans mon rapport quand je le ferai à mon père à mon retour à la citadelle? J'espère que vous n'avez pas peur de l'orage. Non, ça va, je n'en ai plus peur. Alors allons vous montrer notre puissance électrique. D'accord, allons-y. Zelda et Urbosa sortent de la cité pour aller voir Naboris. Je vous en prie, madame.
C'est parti pour la promenade, ma grande. Waouh, je suis impressionnée, Urbosa. Merci, madame. Elle est d'une grande aide pour traverser le désert. De rien, Urbosa. Je me doute que ce ne soit pas toujours facile de traverser le désert, surtout quand on se retrouve pris dans une tempête de sable. Ça nous renforce. Tu me fais penser à Impa quand tu dis ce genre de choses. Haha, Sheikah et Gerudo ont la même philosophie. Sûrement, je ne pourrais pas le confirmer. En même temps, les Iliens n'aiment pas trop combattre. Je ne sais pas, tu as sûrement raison. Madame, il se fait tard. Nous devrions rentrer à la cité pour nous reposer pour que vous puissiez reprendre la route au plus tôt demain matin. Oui, Urbosa, rentrons.